projet le projet d'exposition dont le vernissage est aujourd'hui, c'est un processus de réflexion personnelle, c'est-à-dire de me dire que faire de l'informatique, ça peut être un peu dur, un peu rébarbatif pour les élèves, donc le lier avec la production d'une œuvre d'art. J'en ai parlé avec ma collègue documentaliste, Isabelle Tametier, qui cherchait un peu des artistes qui pouvaient travailler avec de la programmation. Elle est tombée sur l'artiste Vera Molnar. Elle a beaucoup travaillé sur les formes géométriques en tant que plasticienne et du coup, elle a aussi s'est aperçue qu'avec les ordinateurs, déjà dans les années 60, elle pouvait programmer des formes géométriques. Et après, on a organisé une rencontre dans le cadre de ce projet avec Vincent Babi, qui est membre de la direction de l'Institut national de l'histoire de l'art, qui connaît très bien Vera, qui a fait sa thèse dessus et qui est son biographe. Vera Molnar, voilà, une artiste qui est pionnière dans les œuvres numériques. On a utilisé le langage Python, donc un langage informatique relativement simple à appréhender. Après, donc moi j'ai mis en place un TP qui permet progressivement d'amener les jeunes à tracer une figure géométrique, l'intégrer dans une fonction, qui fait partie du programme de sciences numériques et technologiques sur la programmation, l'introduire dans une fonction, et à partir du moment où on sait créer une fonction, on peut introduire un certain nombre de paramètres hasardeux et puis après répétitifs. Donc on peut répéter les motifs qui n'ont pas la même taille, pas la même forme, pas les mêmes couleurs, etc., etc. Et à partir de là, on joue. Voilà. On joue, on change les couleurs, on varie les tons, on enlève du rouge, on rajoute du bleu, on rajoute de l'épaisseur du trait, et puis les jeunes se sont donnés à fond et on jouait avec tous les paramètres hasardeux qui étaient possibles de faire dans leur programme. Et puis ils ont créé leurs propres œuvres. L'objectif quand même de cet enseignement, c'est de maîtriser l'environnement numérique, que ce soit les images, le traitement d'images, la programmation. À partir du moment où on utilise des logiciels, on manipule les images, on était en plein dedans et puis en même temps on est dans le culturel. C'est très enrichissant pour les jeunes et puis pour l'équipe d'enseignants. En fait, on a utilisé une application qui s'appelle Python. Et après, on a été chercher sur Google comment on faisait des carrés. Et après, on modifiait les numéros pour les angles, combien de traits on voulait. Et après, ça donnait des formes. Et c'est comme ça qu'on a eu nos œuvres. C'était beaucoup du numérique après. En fait, de base, je voulais juste faire des carrés. Parce que c'est ce qu'on me demandait. Et après, j'ai modifié quelques chiffres. J'ai modifié les degrés des angles. Et du coup, ça a donné des traits. Du coup, tout droit, il n'y avait pas d'angle. Et j'ai rajouté des couleurs et des épaisseurs. Et du coup, après, ça a fait ça. Au début, c'était long à réaliser parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il fallait mettre. Mais après, ça allait. C'était plutôt sympa. C'est très réussi, je trouve, quand vous désobéissez. Je ne devrais pas dire ça dans vos profs, étant prof aussi moi-même, mais c'est quand vous ne respectez pas complètement les variations, quand vous ne faites pas vraiment vous n'essayez pas d'être Molnar. Alors, à part un gros cœur, où j'ai vu un moment qui ne répondait pas du tout à la commande, mais toutes les variations, par exemple, ça m'a beaucoup plu sur les petits segments de droite.